الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Nous avons vu lors d'un précédent cours que les épreuves sont un bien pour le croyant. Si tu adoptes un comportement convenable vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce en termes de reconnaissance et d'endurance. Et parmi ces épreuves, il y a l'épreuve de la maladie, et c'est ce sujet que l'on va développer aujourd'hui. La maladie est souvent perçue par l'homme seulement comme un événement nuisible, portant atteinte à son corps et à sa santé. En effet, le regard de beaucoup de gens se limite généralement aux souffrances apparentes causées par la maladie. Mais le croyant, il se doit d'avoir une vision plus large que cela, et se rappeler les nombreux bienfaits qu'il y a pour lui dans la maladie, s'il fait preuve d'endurance face à celle-ci. Saïd ibn al-Musayyab, rahimahullah, rapporte qu'il était un jour en compagnie de Salman al-Farisi, radiyallahu ta'ala anhu, alors que celui-ci rendait visite à un malade. Une fois entré auprès de lui, Salman, radiyallahu ta'ala anhu, s'adressa au malade et lui dit « Réjouis-toi, Allah a certes fait de la maladie du croyant une expiation et un moyen de se corriger. Quant à la maladie du pervers, elle est telle un chameau que ses propriétaires ont attaché, puis l'ont détaché. Mais il ne sait ni pourquoi on l'a attaché, ni pourquoi on l'a détaché. » Salman radiyallahu ta'ala anhu a donc réuni dans cette recommandation entre la consolation du malade, en lui rappelant certains bénéfices de la maladie, et lui a expliqué la différence entre le croyant et le pervers face à cette épreuve. On va donc méditer ensemble sur cette recommandation immense et riche en bénéfices de ce noble compagnon, radiyallahu ta'ala anhu. Tout d'abord, on voit qu'il a commencé par dire au malade de se réjouir. En effet, il se peut que le malade soit subjugué par les douleurs et par les souffrances liées à sa maladie, de sorte qu'il ne lui vienne pas immédiatement en tête qu'il y a un grand bien dans cette maladie. Alors Salman lui a dit « Réjouis-toi », c'est-à-dire « Réjouis-toi de ce que tu trouveras comme bien et bonne rétribution auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala si tu fais preuve de patience durant la maladie. » Puis il lui a mentionné certains bénéfices et bienfaits de la maladie pour le croyant et il lui a dit « Allah subhanahu wa ta'ala a certes fait de la maladie du croyant une expiation, c'est-à-dire une expiation de ses péchés et de ses mauvaises actions. Et ceci est un bienfait immense pour le croyant, car nul parmi nous n'est à l'abri de l'erreur et des péchés. Ainsi, lorsque vient la maladie et que le croyant y fait face avec patience, alors celle-ci est une cause de l'expiation de ses péchés. D'après Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque le croyant souffre, Allah subhanahu wa ta'ala le purifie comme le soufflet de forge purifie le fer de sa saleté. » Et dans un autre hadith, d'après Jabir, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas un croyant ou une croyante, ni même un musulman ou une musulmane, qui soit atteint d'une maladie, sans qu'Allah ne lui expie une part de ses péchés. » Donc vous voyez que ce hadith nous prouve très clairement que toute maladie qui atteint le croyant, elle est pour lui une purification de ses péchés, à condition, comme on a dit, qu'il fasse preuve de patience et espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'ailleurs pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de dénigrer la maladie, ou plus particulièrement la fièvre. Jabir radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un jour entré auprès Sa'ib, alors que celle-ci tremblait. Il lui a alors demandé ce qu'elle avait. Elle répondit « De la fièvre, qu'Allah l'avilisse » et dans une autre version « Qu'Allah ne la bénisse pas », c'est-à-dire la fièvre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a alors blâmé et il lui a dit « Ne la dénigre pas, car elle retire les erreurs du croyant comme le soufflet de forge retire la saleté du fer. » Allahu Akbar. Regardez cette sagesse immense pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de dénigrer la fièvre, car elle retire les erreurs du croyant. Elle est la cause de l'expiation de ses péchés. Aujourd'hui, on entend beaucoup de gens insouciants parler en mal des maladies, comme en disant par exemple « ce sale virus » ou d'autres paroles bien pires que celles-ci qui ne peuvent même pas être mentionnées ici. Wallahu al-musta'an. Et il n'y a pas de doute qu'un tel comportement n'est pas digne du croyant.
Au contraire, le croyant doit avoir la ferme conviction que la maladie est un décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il y a de nombreux bienfaits en celle-ci. C'est pour cela que les vertueux, ils se réjouissent de la maladie. Citons à titre d'exemple la parole d'Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu qui a dit « Il n'y a aucune maladie qui m'atteint que je n'aime plus que la fièvre, car elle touche l'ensemble de mes membres, et certes Allah donne pour chaque membre une part de récompense. » Subhanallah. Ceci est un autre bienfait de la maladie, et notamment la fièvre qui atteint l'ensemble des membres du corps. La récompense de celui qui est fiévreux, elle est donc abondante, à condition qu'il espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et fasse preuve de patience. Et j'insiste sur la nécessité de la patience, car c'est une condition importante et c'est une obligation pour le croyant de patienter lors des épreuves et de ne pas se lamenter, comme on l'a vu dans le cours précédent au sujet des épreuves. D'ailleurs, si le croyant patiente face à la maladie, alors celle-ci peut être la cause de son entrée au paradis par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu rapporte qu'alors que les Ansar étaient atteints d'une forte fièvre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur rendit visite en faisant le tour de chaque maison, une à une, afin d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en leur faveur. Lorsqu'il eut fini, une femme le suivit et lui dit « Par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je fais partie des Ansar, et mon père fait partie des Ansar, alors invoque Allah en ma faveur, comme tu as invoqué en faveur des Ansar. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Si tu veux, j'invoquerai Allah en ta faveur, afin qu'il te guérisse. Et si tu veux, tu patientes et tu auras le paradis. » Allahu Akbar. Et celle-ci choisit bien évidemment de patienter afin d'obtenir le paradis. Donc lorsque tu es malade, tu dois avoir ces hadiths en tête et penser que cette maladie peut être une cause de l'expiation de tes péchés et de ton entrée au paradis si tu es du nombre des patients. Et il ne faut pas croire que le fait de ne jamais être malade est forcément un bien pour toi. D'après Abu Hurayra, radiyallahu ta'ala anhu, un bédouin est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interrogea et lui demanda s'il avait déjà eu de la fièvre et s'il avait déjà été touché par la migraine. Alors le bédouin lui demanda « Qu'est-ce que la fièvre et qu'est-ce que la migraine ?» Une fois informé, il dit qu'il n'avait jamais été atteint, ni par la fièvre, ni par la migraine. Lorsqu'il partit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors à ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum, celui qui souhaite voir un homme parmi les gens de l'enfer, qu'il regarde cet homme. Subhanallah. Ceci nous prouve que le musulman qui n'est jamais malade, en réalité il est en grand danger, car il est privé de tous ces bienfaits qu'il y a dans la maladie, comme le fait de se voir pardonner ses péchés, et le fait d'obtenir le paradis s'il patiente. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi certains parmi nos salafs, parmi nos pieux prédécesseurs, rahimahumallahu ta'ala, lorsqu'ils n'étaient pas malades et lorsqu'ils n'étaient pas éprouvés, ils remettaient en question leur foi. Ils se posaient des questions. Ils craignaient que ceci soit en réalité une privation de tous ces bienfaits que l'on a mentionnés. Revenons maintenant à la recommandation de Salman, radiyallahu ta'ala anhu. Il a dit « Allah a certes fait de la maladie du croyant une expiation et un moyen de se corriger. » Un moyen de se corriger, c'est-à-dire une cause de son retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Une cause le poussant à implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une cause de la réforme de sa situation. Donc la maladie, elle permet aux croyants de se remettre en question et de ne pas persister dans les péchés et dans l'insouciance. Et ceci fait partie des bienfaits de la maladie. Lorsque tu es en bonne santé, que tu es comblé de bienfaits, il se peut que cela te conduise à être insouciant, au point d'oublier la mort et d'oublier que tu es dans ce bas monde afin de prendre tes provisions pour le dollar. Et lorsque tu es malade, ceci te rappelle ta faiblesse. Ceci te rappelle que la mort est proche, que la mort peut venir à tout moment et qu'il t'incombe de te préparer pour celle-ci. Tu te rappelles ainsi que ce bas monde n'est pas une demeure permanente, que tu n'es pas ici seulement pour profiter des plaisirs et des délices de ce bas monde, mais tu es ici pour être testé et être mis à l'épreuve. Tu dois donc te préparer pour ce grand jour où tu rencontreras Allah subhanahu wa ta'ala avec tes œuvres. La maladie, c'est donc pour le croyant tel un avertissement, lui rappelant l'obligation de consacrer sa vie d'ici-bas aux œuvres pieuses afin de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine-toi que les hommes ne tomberaient jamais malades et qu'aucun malheur ne les atteignait. Il n'y a pas de doute
qu'ils auraient été plongés dans l'insouciance. Ils se seraient focalisés sur les plaisirs éphémères de ce bas monde et ne se seraient pas réveillés jusqu'à ce que la mort les surprenne dans leur insouciance et leur distraction. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. La maladie est donc un rappel te permettant de te corriger. Tu te rappelles de tes péchés et cela fait naître dans ton cœur la crainte de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala dans une telle situation. Et cette crainte, elle va alors te pousser au repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle va te pousser à réformer ta situation. Et il n'y a pas de doute que ceci est un bienfait immense pour le croyant. Et nombreux sont ceux qui se sont réformés suite à une épreuve ou suite à une maladie. Quant aux mécréants, ils ne tirent aucun profit de la maladie. C'est pour cela que Salman, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, quant à la maladie du pervers, elle est telle un chameau que ses propriétaires ont attaché, puis l'ont détaché. Mais il ne sait ni pourquoi on l'a attaché, ni pourquoi on l'a détaché. C'est-à-dire qu'il reste plongé dans l'insouciance. Quelle que soit sa situation, qu'il soit malade ou en bonne santé, la maladie, elle ne le pousse pas à se réformer. Il ne pense pas que les maladies et les épidémies, ce sont un rappel de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin que les serviteurs se réforment. Alors, tu le vois rester plongé dans ses péchés, plongé dans ses désobéissances, sans ne tirer aucun profit de la maladie. Lorsqu'il est en bonne santé, il ne fait pas preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il est malade, il n'est pas endurant. Il ne tire aucun profit, ni de la maladie, ni de la bonne santé. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver d'une telle situation. Enfin, pour terminer, je souhaite annoncer une bonne nouvelle à tout malade parmi les musulmans et les musulmanes. Si la maladie t'empêche de faire certaines œuvres de bien, certaines œuvres auxquelles tu étais assidu avant d'être touché par la maladie, comme le fait de prier debout, le fait de se rendre à la mosquée, ou le fait d'accomplir certains jours de jeûne surérogatoires, comme les lundis et jeudis, et ainsi de suite, parmi les œuvres de bien. Si tu étais assidu à ces œuvres, et que tu es dans l'incapacité de les accomplir à cause de la maladie, alors sache que tu en obtiens la récompense complète, comme si tu les avais accomplis, et ceci fait partie de la grâce et de la générosité de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un musulman qu'Allah éprouve sur son corps sans qu'on lui inscrive la récompense de ce qu'il œuvrait lorsqu'il était en bonne santé, et ce tant qu'il est malade. Puis si Allah le guérit, il le lavera de ses péchés. Et dans une autre version, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, s'il meurt, Allah le pardonnera, et s'il le guérit, il le lavera de ses péchés. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de guérir nos malades et de faire miséricorde à nos morts, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ses serviteurs patients lorsqu'ils sont touchés par les épreuves et les maladies, et reconnaissants lorsqu'ils en sont épargnés. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.